Ok. Donc, la troisième a fini par accepter. Elle a fini par accepter. Donc, le monsieur sortait avec elle jusqu'à ce que leur grande soeur découvre. Donc, quand leur grande soeur a découvert, leur grande soeur dit, mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? C'est comme ça que leur grande soeur a découvert pour la troisième. Donc, elle a chassé la troisième. La troisième a pris ses bagages et est partie à la maison. Donc, elle est partie à la maison pour voir ses parents, pour lui expliquer voilà ce qui s'est passé. C'est quand elle a expliqué que la petite soeur a dit non, que c'est ma maman qui m'a dit de sortir avec lui. Que comme tu es malade, au lieu qu'il aille chercher ailleurs parce qu'il a beaucoup d'argent, ma maman m'a dit d'accepter. Parce que quand il m'a m'aidé là, je ne voulais pas. Il m'a m'aidé, je ne voulais pas. C'est pourquoi je suis rentrée à la maison. Donc, comme tu es malade, ça ne va pas. Comme je suis rentrée à la maison, maman m'a dit de revenir et maman m'a demandé d'accepter. Non, la grande soeur, elle s'est sentie trahie et elle a demandé le divorce. C'est dans ça, comme réunion de famille, c'est dans les discussions que... Non, parce que comment dirais-je, j'ai sauté, j'ai oublié une partie. Quand la petite soeur est revenue à la maison, un jour la petite soeur était là et elle a vu le monsieur venir descendre la deuxième. Voilà, elle a vu le monsieur venir descendre la deuxième. Et c'est ça même qui l'a rendue jalouse. Puisque le monsieur lui faisait des avances et elle refusait. Donc quand elle a vu le monsieur venir descendre la deuxième, c'est comme ça fouetteuse, ça l'a rendue jalouse. Et elle est repartie. Et elle a accepté, puisque la maman aussi lui avait dit d'accepter. Donc dans les discussions, la dernière a dit à sa grande soeur que la deuxième aussi soit avec le monsieur. Donc sa grande soeur dit, mais pourquoi? Et la deuxième, elle a fait ses papiers, elle est partie en Europe. Elle est partie en Europe. Le monsieur l'a fait partir en Europe. Maintenant, le monsieur l'a fait partir en Europe. C'est là maintenant, quand la grande soeur a découvert pour la troisième, la grande soeur a découvert pour la troisième, elle a dit que, elle se plaignait, c'est là la deuxième va avouer, pardonnez, la troisième va avouer pour la deuxième. Elle va dire à sa maman que la deuxième aussi sortait avec le monsieur. Et c'est le monsieur qui l'a été allé en Europe. Parce qu'ils étaient là, ils ont appris que la première a appris que la deuxième est partie en Europe. Alors que c'est le monsieur qui l'a fait partir en Europe. Donc, c'est la troisième qui a avoué tout ça. Que la deuxième sortait avec le monsieur. Que le monsieur, c'est le monsieur qui l'a fait partir en Europe. Elle aussi, c'est la maman qui lui a dit d'accepter. Et comme elle sortait avec il sortait avec la deuxième, elle aussi elle a fini par accepter. Parce qu'elle aussi elle comptait partir dans un autre pays africain pour continuer ses études. Et la deuxième, la grande sœur s'est sentie humiliée, trahie et elle a demandé le divorce. Elle a demandé le divorce. Puisqu'elle a demandé le divorce, elle est revenue à la maison. La deuxième est partie en Europe, elle n'est pas là pour se marier. La troisième aussi est partie dans un pays africain pour continuer ses études. C'est comme ça que le monsieur aussi leur a coupé toutes les vives. Il ne payait plus la maison des parents. Il a arrêté de leur donner de l'argent. Il a tout arrêté parce que la grande soeur a demandé le divorce. Il a tout arrêté. Et leur vie est devenue catastrophique. Leur vie est devenue plus misérable qu'avant. Leur vie est devenue plus catastrophique qu'avant. Dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 1 même, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas l'adultère. Il dit, ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Non seulement vous n'hériterez pas du royaume des cieux, mais votre vie sur la terre sera sans Dieu. Ça veut dire un poulet sans propriétaire et tout malheur peut vous arriver. Tout malheur peut vous arriver. C'est quand tu es en Dieu que Dieu peut te délivrer. Les petites filles de 25 ans, nos enfants d'aujourd'hui, la génération pressée, tu as 25 ans, tu vois un homme qui a 50 ans, qui est marié, tu t'en vas coucher avec lui.
Mais souvent, sa femme sait. C'est pour venir prendre ta vie. C'est pour venir prendre ton âme. C'est pour venir prendre ton avenir. Tu t'es couché avec lui. Tu sais qu'il est marié. Tu t'es couché avec lui. Un autre témoignage. Une petite fille de 25 ans. 25 ans qui sortait avec un jeune de 52 ans. Un monsieur de 52 ans qui est marié. Elle a eu gars comme ça. Elle sortait avec lui. Mais quand le monsieur vient chez elle, le monsieur lui dit que vraiment je t'aime, mais il ne faut pas te laver. Il ne faut pas te laver. Donc, chaque soir, le monsieur lui demande de ne pas se laver. Le monsieur vient coucher avec elle comme ça, puis le monsieur s'en va. Le monsieur a pris une maison pour lui donner. Elle ne s'est pas lavée, elle est restée dans cette saleté-là pendant des semaines. Maintenant, arrivant à un certain moment, elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Et elle a écrit sur les réseaux sociaux pour demander. Le monsieur lui demande de ne pas se laver. Et on dirait quand ils finissent là, une fois on dirait qu'il a pris son caleçon pour partir. Quand c'est fini, je ne sais pas le nombre de jours arrivé est fini là. Le caleçon que la fille avait porté, il a pris caleçon là pour partir. Peut-être caleçon là même, elle n'a pas lavé tout ce temps. Le monsieur là a pris caleçon là pour partir. Maintenant, elle avait peur et elle a écrit sur les réseaux sociaux pour demander des conseils. Parce que c'est pas bon de faire le mal. C'est dans le mal que le mal se trouve. Toi, tu sais que c'est le mari de quelqu'un et puis tu t'en vas prendre. Tu vois, il y a alliance sur son doigt. Il vient te breaker et puis tu acceptes. C'est pas bon de faire le mal. Il y a le mal derrière le mal, mes enfants. Il y a le mal derrière le mal. Génération pressée. Génération pressée. Génération qui court. Elles sont au lycée, elles veulent avoir des milliards. Elles sont au lycée, elles veulent avoir des millions. Des millions au lycée déjà, elles s'en vont lier pacte avec le diable. Ils sont au lycée, ils veulent avoir des millions. Ils s'en vont lier pacte avec le diable pour avoir des millions. Au lycée, nous en notre temps, quand tu es au lycée, tu cherches comment faire pour aller à l'université. Quand tu es au lycée, tu cherches comment faire pour aller à l'université. Nos enfants d'aujourd'hui, quand ils sont au lycée, ils veulent avoir millions, ils veulent avoir milliards, ils veulent rouler dans Range Rover et ils risquent leur vie. Ils s'en vont lier pacte avec le diable et ils meurent. Ils meurent misérablement. Donc, je vous demande pardon. Pardon les enfants. Tu as 25 ans, tu vois un homme qui est marié, pardon, il faut lui dire que tu es marié, je ne vais pas. C'est des mystiques, c'est des mystiques. Ils viennent pour prendre votre vie. Ils viennent pour prendre votre gloire. Ils viennent pour prendre votre santé. Ils viennent pour prendre votre avenir. Donc sur ce, je vais vous laisser. Prenez conscience. Aimez Dieu.